Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Hi, hi! Tu es prêt pour mon histoire? Aujourd'hui, le titre, c'est « Joseph, Marie et Jésus se cachent ». Est-ce que tu te souviens de la dernière histoire? Jésus est né, est venu au monde et c'était le Fils de Dieu. C'est Marie et Joseph qui sont ses parents, qui vont s'occuper de lui sur la terre. Une bonne journée, un soir, lorsqu'il faisait noir, c'était la nuit, il y avait 3 rois mages qui se promenaient en chameau et ils ont vu dans le ciel une étoile, une grosse étoile. Elle brillait plus que toutes les autres étoiles. Et cette étoile a commencé à avancer toute seule. Et là, ils savaient, les 3 rois mages savaient que ça voulait dire qu'il y avait un roi qui était né. Parce que tu sais, Jésus, le Fils de Dieu, il est un roi. Eh oui! Et là, ils ont dit, un roi est né, est venu au monde. Et ils se sont mis à suivre l'étoile. Et ils la suivaient. L'étoile avançait toute seule? Eh oui, Théo. Oui, c'est écrit dans la Bible. Elle avançait toute seule. Mais c'est Dieu qui la faisait avancer. Wow, c'est extraordinaire! Exactement. Théo trouve ça drôle parce que l'étoile avançait toute seule, mais c'est Dieu qui la faisait avancer. Elle n'avançait pas vraiment toute seule. Et Dieu a conduit les 3 rois mages jusqu'à Jésus. Et ils ont suivi cette étoile-là toute la nuit. Et lorsqu'ils sont arrivés à Jésus, à l'étable, là où il est né dans cette petite étable-là, eh bien, ils avaient emmené des cadeaux, mais des cadeaux d'une grande valeur. Des parfums qui sont très dispendieux, qui coûtent très cher. Ils ont emmené de l'or, ils ont donné des choses à Jésus parce qu'il était roi. Ils ont donné des choses qui valaient beaucoup d'argent. C'était des gros cadeaux. Et ils se sont prosternés devant lui, se sont agenouillés, comme on voit dans les films, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais devant les rois, les gens se prosternent, ils se mettent à genoux. Et c'est ce qu'ils ont fait devant Jésus, parce qu'il est un roi. Et ensuite, ils sont repartis et ils étaient tellement contents d'avoir vu le Fils de Dieu. Et dans la nuit, lorsque Joseph et Marie dormaient et que Jésus aussi dormait, Joseph, eh bien, dans son rêve, un ange lui est apparu. Il est venu lui parler et lui a dit, « Joseph, il faut que tu prennes Marie et tu prennes le petit bébé, Jésus, et que tu te sauves très loin. Il faut que tu ailles te cacher en Égypte, dans une autre ville. » Alors Joseph, quand il s'est réveillé le lendemain matin, eh bien, il s'est levé, il a pris Marie, il a pris Jésus et il s'est sauvé en Égypte. Est-ce que tu sais pourquoi? L'ange lui a dit, c'est parce que le roi qui est là, il a entendu dire qu'un nouveau roi était né et le roi était jaloux, il n'était pas content, il ne voulait pas se faire prendre sa place et il a dit, ce roi-là, qu'il ferait tuer, qu'il ferait mourir tous les bébés. Ah là 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 là, c'est quelque chose, hein? Alors c'est pour ça que Joseph, quand il s'est levé le lendemain matin, il a pris Marie, Jésus et ses bagages et il est parti tout de suite en Égypte pour se cacher. Et ils ont vécu là pendant quelques années. Et un bon soir, dans une bonne nuit encore, un ange est encore apparu à Joseph et il lui a dit, « Le roi est mort » parce que ça faisait déjà quelques années et il est mort. Et il a dit, « Tu peux retourner, tu peux reprendre Marie et Jésus et retourner chez toi. » Alors c'est ce que Joseph a fait le lendemain matin. Il a pris tous ses bagages, son épouse, sa femme Marie, son enfant, son petit garçon Jésus, et ils sont retournés, ils sont partis en Nazareth. Et ils sont allés vivre là, ils se sont pris une petite maison et ils ont commencé à vivre là et Jésus a grandi à Nazareth. C'est une belle histoire, hein? J'espère que tu as bien écouté parce que là, j'ai 3 questions pour toi. Ma première question. Comment ont fait les rois mages pour trouver le bébé Jésus? Comment ils ont fait pour le trouver? T'en rappelles-tu? Ils ont suivi l'étoile. Bravo! Ma deuxième question.
lorsque l'ange a averti Joseph de déménager, de se cacher avec Marie et Jésus, où sont-ils partis? Où est-ce qu'ils se sont cachés? Est-ce que tu te souviens de l'endroit? C'est en Égypte. Eh oui, bravo! Ma troisième question. Pourquoi se sont-ils cachés? Quel était le danger? T'en souviens-tu? Pourquoi ils ont dû aller se cacher? Parce que le roi voulait faire mourir tous les bébés. Eh oui, bravo! Et à cause que l'ange a averti Joseph, eh bien Jésus a été sauvé. Il n'est pas mort. Dieu l'a protégé. Wow! On voit dans cette histoire que l'ange, justement, qui est apparu à Joseph et qui l'a averti du danger, eh bien, parfois, c'est des choses qui arrivent, que Dieu avertit. Il envoie un ange où il vient nous parler dans un rêve pour avertir d'un danger, de faire attention. Et qu'est-ce que tu dirais si on demandait à Dieu de nous envoyer un ange, nous aussi, et à toi aussi, si jamais il y a un danger, pour que Dieu nous avertisse et qu'on fasse attention, qu'on soit sur nos gardes. Alors, on va prier ensemble, d'accord? Alors, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur Dieu, je te demande de me protéger. Je te demande de m'avertir, peut-être dans un rêve ou par quelqu'un d'autre. Comme Joseph, tu l'as averti avec un ange. Eh bien, avertis-moi, moi aussi, des dangers autour de moi, afin qu'il ne m'arrive pas des choses graves. Je te demande aussi de protéger ma famille, de protéger aussi mes amis. Merci Seigneur, parce que je sais que tu vas m'avertir. Tu vas me le dire par un rêve ou peut-être dans la Bible quand tu nous avertis de certaines choses. Ou des fois, c'est maman ou papa qui me disent « Fais attention, fais pas cela. » Et Seigneur, tu m'avertis de différentes façons. Merci Seigneur Jésus de me protéger et de protéger ma famille et mes amis. Merci Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Et je te laisse là-dessus et on se revoit dans une prochaine histoire. Tourlou!